Bonjour, bonsoir les amis de transformation et changement spirituel. Actuellement, qui connaît sous un sigle qui c'est Chase. Donc, c'est même plateforme, non, même channel. Non? Donc, nous tournons en forme pour nous venir parler ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous venons parler d'un sujet qui fait un peu l'actualité. Depuis le monde créé, donc péché entré dans le monde, c'est que l'homme a subi, donc n'a enduré des ensemble de bagailles qui résumé en problème. Donc, problème, c'est que l'homme a bien bon Dieu problème, Satan a bien l'homme problème, c'est que ça a préjugé seulement c'est Satan. Même fini, quoi que Satan a fini par un problème par la fin. Donc nous-mêmes, comme l'homme, n'a parti pas nous allons parler ensemble avec vous de mots qui c'est problème, tracas, tout monde. Donc nous allons essayer de poser une question pour nous répondre une question qui ont ensemble de causes qui rendent problème nous servi en tout monde pour nous, une tête chargée pour nous, une folie pour nous. Donc ça vient rendre nous-mêmes, nous pas qu'à supporter souvent avec un ensemble de problèmes, mais il y a un ensemble de causes. Le premier bagage nous allons essayer ouais ensemble avec vous, c'est l'ignorance du passé. Ou qu'à poser question, pour qui ça essayer de toucher point ça, l'ignorance du passé. Donc moi toucher point ça clairement l'ignorance du passé parce que moi remarqué en pile fois nous subit des ensemble de bagailles dans problème n'a pas enduré, c'est à cause de ingratitude nous, surtout nous mêmes les chrétiens. Nous les chrétiens. Donc c'est à cause de ingratitude nous subit des ensemble de bagailles. Pour qui ça me dit ça? En pile fois nous prenons passer nous passer en bas pied, nous pas penser, nous pas essayer de poser tête nos questions, nous pas imaginer dans le passé. Te gen un moment moi pas capable, pas capable posséder un caille, pas capable faire petit, pas capable manger, pas capable voyager, pas capable gagner un statut social. Donc c'est reto ouais que ou une sagesse pour passer et que ouais on fait succès. On t'a posé cette question. Comment ça t'est qu'on avait fait? C'est à cause de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Donc le passé servit un pilier pour comprendre le présent, comment que on capable de manipuler. Donc nous tellement oublié dans les circonstances que nous étions avant que Dieu lui-même les passé pour nous, nous arrivons seulement à penser avec ça nous est dans le présent, nous penser comment nous allons sortir tête nous dans le futur et pendant que Dieu lui-même les était en côté nous oublier. Nous oublier mon Dieu que c'est lui-même qui était pilier pour nous dans le passé. Et jusqu'à présent, où son obstacle peut-être parce que ou ingrat. Dans Somme 103, le verset 1er à 2, serviteur l'a parlé, il dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est que serviteur lui-même l'a ordonné dans lui, c'est l'impératif. L'a ordonné dans lui, l'entrée avec subjonctif. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénisse l'Éternel. Mon âme. Donc, c'est pour montrer que comment que serviteur lui-même l'a ordonné dans lui, l'a couru des noms pour le faire dans lui songer que Dieu lui-même, c'est lui-même qui était un réparateur, c'est lui-même qui était on t'a capable dire qu'il t'a bloqué flèche qu'il t'a recevoir la pousser dans lui pour lui rappeler de ça Dieu t'est qu'on fait. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Donc nous-mêmes nous avons besoin de faire même bagaille là. Songer avec le passé qui ça Dieu lui-même il était qu'on fait pour vous. Comment faire arriver dans côté où hier? Comment ou fait pas de persécution ou t'es qu'on subi avant? Comment faire ou pas dans la rue encore? Comment faire gain capable dormir? Comment faire que vous portez victoire sur problème que vous avez gagné ou pas de puissance? C'est le passé. C'était Dieu dans le passé et c'est encore Dieu dans le présent. On a besoin de Dieu. Il faut qu'on entre dans la gratitude pour penser avec Dieu qui c'est lui-même qui était dans le passé. Nous tellement à penser à cause nous mettions ensemble billes sous tête nous mettions ensemble problèmes sous tête nous et puis nous pensions nous intelligents assez parce que nous traverser montagne ça nous pensions c'est courage nous t'es assez c'est fort nous t'es fort assez et puis ça dit n'oubliez tout bagaille. Non, il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu et à chaque fois on penser avec Dieu on finit par joindre avec un ensemble de résultats parce que on soulager compenser comment Dieu t'est passé avant dans le passé on finit par soulager. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 18. Donc, si je t'appelle,
nous sommes capables de voir ensemble avec vous dans chapitre 4, le verset 16, 17 jusqu'au verset 18. Qui ça lui dit clairement? Non, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, 17, 18. Qui ça lui dit? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et dans le verset 18, là, qui ça le dit? Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. C'est ce que Dieu attend de nous qui est unis en Jésus-Christ. Donc, en toutes circonstances, remerciez Dieu. Nous pas prendre temps pour nous remercier Dieu. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 2, qui ça dit encore dans Colossiens chapitre 4, le verset 2, n'appelez pour parce que c'est montrer, nous besoin de montrer quelques bagailles. Il dit, continuez à prier fidèlement. Ainsi, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Continuez à prier fidèlement. Ainsi, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Donc, il faut songer, il faut que vous vous rappelez des bienfaits de Dieu. Donc, il faut que nous rappelions. Il faut que vous vous rappeliez les bienfaits de Dieu. Il faut que nous songions ça. Rappelez-nous, rappelez-nous, rappelez-nous. Donc, son l'ordre lié pour vous-même. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu. Comment Dieu t'est avant. Pour qui ça vous mettez tout dans le présent, ignorez que Dieu t'est là avant. Et puis, sortant de tout, vous fini. Parce que le problème, il est encore existé. Il existe encore. Donc, il faut que nous songions comment Dieu était avant dans le passé. Et deuxième point que nous avons arrivé ouais, ensemble avec vous, c'est la prière. La prière, c'est que qui témoignage de tête moi. Je songe un moment où j'ai subi un bagage ici à là et aux États-Unis. C'est que la situation pas trop bon pour moi. Il était très difficile. Même j'ai été en silence. Je ne parle avec ni famille ni personne. Mais il est venu pour le tourmenter parce que c'est le problème. Ils servent un tourment pour moi. Il y a des moments où je suis venu pour me perdre espoir. Mais à chaque fois, je mets genoux matin, je prie, je me soulage. La prière est un moyen de soulagement. C'est clair, il faut prier. Il faut prier. La prière, c'est un moyen de soulagement. C'est un moyen de connexion de ton esprit à l'esprit de Dieu. Il faut prier. Donc, c'est clairement que lui-même dit ça clairement. Dans le verset nous lit avant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, 17, le dit, priez sans cesse et soyez toujours joyeux. Donc, c'est clairement pour nous toujours rappeler nous pour nous prier parce que c'est le meilleur moyen pour nous mettre en connexion à Dieu. À chaque fois que vous priez, vous soulagez, vous sentez qu'il y a un bagage qui part là qui retourne. Ou gagne de l'eau fraîche qui coule dans l'amour. Faut que vous priez dans le moment problème yo. Priez, pas quitter le monde parler dans tête, pas quitter ça bon conseil de 10 dates. Donc c'est prier, il faut prier. Il faut prier, clairement il faut prier. Donc dans Marc chapitre 11, le verset 24, bon me pour clairement dans Marc chapitre 11, le verset 24, qui ça lui dit, m'appelez pour ne pas trop pressé que ça même qui ce temps. C'est pourquoi je vous le dis. Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et Dieu vous le donnera. Donc, c'est que c'est prier. Il faut prier. Donc, il n'y a pas d'eau pour demander mon l'arrière. Il dit prier. Il faut prier. Donc, c'est que les demander pour prier, mais prier avec confiance. Nous ne pouvons pas le toucher pour ça. Donc, il faut que vous priez. Parce que la prière est un moyen de soulagement. C'est un moyen de l'eau fraîche. Donc, il faut prier. Donc, dans Jean 14, verset 14-15, bon, pour nous clairement, dans Jean 14, verset 14-15, qui ça le dit? Verset 14-15, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc,
c'est encore la prière. Demander, il faut prier. Chercher Dieu, il faut prier, il faut prier, il faut prier. C'est un moyen de connexion, c'est un moyen de soulagement. Il faut prier, clairement, il faut prier. Donc, non seulement pour prier, il y a une grande bagaille qui cause problème ça aussi tout le monde pour. Non seulement parce que vous ignorez le passé, ou ignorez les bienfaits de Dieu dans le passé, ou vous oubliez prier. Donc, troisième bagaille qui cause problème, ça aussi tout le monde pour, qui tout ça vont conseil pour, qui c'est perte d'amitié avec Dieu. C'est que vous perdez connexion avec Dieu. Ou avez une amitié qui perd un lien avec Dieu. Donc, il y a besoin pour recréer l'amitié que vous avez ensemble avec Dieu. C'est clair. C'est clair. Et qui ça lui dit clairement, et dans le psaume 25, verset 12, jusqu'au verset 16, m'appelez pour clairement dans le psaume 25, psaume 25, clairement, et verset, commencer dans verset 12, qui ça lui dit? Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Ça c'est verset 12 là. Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Donc les problèmes sont venus, ou qu'on finit par tourmenter, ou par contre qui chemin pour choisir, ou par contre qui côté pour faire. C'est parce que vous perdez connexion avec Dieu. Il n'y a plus d'amitié entre toi et Dieu. Il faut que vous cherchiez à créer amitié ça encore. Exister amitié ça encore entre ou même avec Dieu. Dans verset 13 là, il dit, il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Ça c'est Dieu et David qui t'a témoigné la faveur, la grandeur de Dieu avec le peuple Israël à l'époque. Mais c'est encore toi. Donc, on a besoin de la même chose. Donc, dans le verset 14, il dit, le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Regardons le verset. Le Seigneur, verset 14, le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Mes yeux regardent toujours le Seigneur. Oui, il me sortira du piège où je suis. Pas bien qu'on ait un problème au gain, est-ce que c'est une persécution, est-ce que c'est un bagage ou besoin de posséder, ou bien c'est une dette, ou bien un bagage quelconque. Peu importe le problème, on a besoin de Dieu. On a besoin de l'amitié. On a besoin de cette amitié, l'amitié de Dieu. On a besoin de ça. Donc, qui ça lui dit clairement? Si je suis capable de traduire pour me dire, dans le verset, le second, il dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le respectent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le respectent. Et son alliance leur donne instruction. Donc, si vous cherchez à créer amitié avec Dieu, c'est que vous vivez dans le respect à Dieu, vous faites confiance à Dieu. Donc, Dieu a fini par avoir instruction. L'alliance de Dieu et son alliance leur donne instruction. L'alliance de Dieu te donnera l'instruction. Donc, la fini par montrer qui ça pour faire. Donc, c'est ça que clairement, moi, j'ai besoin pour faire, c'est créer amitié ou gagner avec Dieu encore. Créer-le encore. Et clairement, si nous lisons dans Psaume 18, le verset 7, bon, lire pour le Psaume 18, verset 7, le chapitre 18, le verset 7, qui ça lui dit? Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Donc, cela veut dire que David lui-même, il t'a créé une amitié avec Dieu. Et Dieu t'est arrivé tant d'elle. Il t'a crié, il t'a relé. Quel que soit côté, dans le palais, dans le royaume de Dieu, Dieu attendait. Essayez de créer amitié avec Dieu. Créer ça. Donc là, vraiment important pour vous. Donc si vous avez une amitié avec Dieu déjà, ou elle coupée, désolé pour vous. Donc ça qui est essentiel, on a besoin de créer amitié avec Dieu. Donc dans Matthieu 6, verset 6, il fait connaître que les besoin de prier, c'est rentrer dans la chambre, dans le lieu secret. Dans la chambre, à parler avec Dieu. Si c'est pas un problème,
traverser la rue, suspend prend problème ou yo parler avec des gens qui pas concernés, suspend prend problème ou yo parler avec monde qui pas aider, suspend prend problème ou yo parler avec monde qui peut faire monde pour plus monde qu'on problème ou plus problème ou empirer. Il faut créer l'amitié avec Dieu. Donc entrer dans chambre, al créer amitié avec Dieu, parler avec en secret, l'attendre ou, li ses amis ou. L'attendre, la comprendre et la répondre. C'est ça David se dit dans le temple, dans le palais, il tend d'écrire, oreilles il tend d'écrire David lui répondre parce que David lui-même il a créé une amitié avec Dieu. C'est essentiel. Créer amitié ensemble avec Dieu. Donc c'est conseil capable de. Donc l'amitié créée avec Dieu, il fait de diverses façons. Amitié capable de créer avec Dieu non seulement pendant que vous êtes en connexion dans la prière, mais tout amitié, ça a fait de la sanctification et de la sincérité. Donc, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Pour Dieu lui-même, les amis, nous, Dieu a besoin de notre sanctification. Dieu a besoin que nous soyons sincères. Dieu veut que nous soyons sincères. Donc, normalement, nous avons besoin sincère. Nous avons besoin de vivre dans la sanctification. Nous avons besoin de rester en connexion dans la prière. Parce que la parole dit très clair. Dans Jean chapitre 4, le verset 24, tout le monde qui cherche Dieu pour connecter avec elle, on connecte avec elle en esprit et en vérité. En vérité, c'est la sanctification. En vérité, c'est la sincérité. En vérité, c'est la pureté. C'est l'alliance entre toi et Dieu. Donc, il faut prier. Il faut créer l'amitié avec Dieu. Et s'il te perdu, cherchez-le. Et l'autre bagaille que nous avons parlé ensemble avec vous, c'est la perte de foi. La perte de foi. Et la foi qui ça le dit clairement dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On aurait été dans la première partie, partie A, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. Donc on a besoin de temps. Problème que cap tracasser ou là, pas limiter le comme ça. Donc essayez bon Dieu temps, bon Dieu amitié ensemble avec ça, créer amitié avec ça, rester en connexion avec Dieu. Il faut que vous-même créez une autocroyance entre vous-même avec Dieu pour faire comprendre que ça oui les pas rien, Dieu a arrêté là-dedans. Bon Dieu temps, suspend limiter tête ou avec problème que vous une ferme assurance ou une assurance qui est super. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Non seulement une assurance, mais une espérance. Donc, vous ne pouvez pas quitter le problème pour aller. Parce que la foi, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, c'est le seul moyen qui peut rendre nous agréables dans le Dieu. Tout samedi, nous mettons à lire. C'est le moyen unique, le seul moyen qui peut rendre nous agréables dans le Dieu, qui c'est la foi. Ou perdez foi. C'est ça qui cause problème ou yo servi tout le monde pour. Yo servi tout le monde. Ou pas de patience. Ça demande pour appliquer la patience. Non seulement pendant appliquer la foi demande pour appliquer l'assurance. 2, une ferme assurance qui c'est la persévérance. Les traduit est une ferme assurance qui signifie la persévérance. 1, la persévérance. Il faut qu'on persévère. 2, l'espérance. Et 3, l'assurance. Il faut qu'on assure, il faut qu'on ait une croyance là que ça finit par résoudre. Mais c'est la confiance en Dieu. Donc, ça c'est un ensemble de conseils que je capote pour vous, mais qui vous arrivez perdu, qui cause problème, ça va vous servir tout le monde. Toute cause, ça va tout servir conseil. Et clairement, dans Jérémie 29, verset 11 jusqu'au verset 13, si je allez pour clairement, Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 29, le verset 11 jusqu'au verset 13, qui ça lui dit? Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur.
Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de vous tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici, à l'endroit d'où je vous ai déporté. Voilà ce que le Seigneur déclare. Donc, dans verset ça, de 11 à verset 14, on voit que avec le peuple Israël, Dieu a parlé. Donc, il faut qu'on ait, si on cherche à tout cœur, c'est la sincérité. C'est ça que je dis là. Dans ton amitié à Dieu, il faut que vous exercez la sincérité. La sincérité. Cherchez Dieu. Priez Dieu. Si vous me priez. Oh my goodness. Regardez une belle bagaille. En fait, je ne sais pas rien pour encore. Problème qui a tracassé. Ça, Dieu dit à peuple Israël, ça te qu'on fait avant, le style qu'a fait pour tout. Ou bien besoin pour faire même bagaille là. Et enfin, plein chapitre, plein verset m'ta capable ba comme référence. Mais enfin, pas manquer temps. Donc dernier bagaille pour m'ta ouais ensemble avec vous c'est perte de paix intérieure. La paix intérieure. Ça c'est le dernier point. La paix intérieure, pour qui ça m'a touché moi ça? Point ça. Depuis que ou pas gagner la paix là, ou fini. Ou mettre tout conjuguer le verbe finir à l'infinitif. Le présent de l'infinitif. Je suis. Pas infinitif, à la forme passive. Ou mettre conjuguer le verbe ça à la forme passive. Je suis fini. Parce que la paix, c'est, on t'a capable de dire, c'est la pure chose. C'est la plus importante. On t'a capable de dire, c'est le plus grand élément que le monde est capable de posséder la caille. Ou capable de pile l'argent. Ou capable de assez manger pour manger. Ou capable de assez moyens pour rivaliser avec l'autre. Mais la paix, c'est le trésor. La paix, c'est le trésor. Pas quitter problème, prendre paix intérieure que la corps pour le chasser, le jeter loin de vous. Cherchez toujours la paix. Cherchez toujours la paix. Et grâce à Dieu, il bat la paix. Et franchement, la paix que Jésus-Christ lui-même lui donne, il quitte sa derrière. Jésus-Christ a bien dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Pas la paix comme le monde donne. Mais c'est la paix que le monde n'a pas gagné, la paix que le monde a cherché. C'est ce que la plus importante chose que vous possédez. Donc, la paix, c'est la plus importante chose que vous possédez. Donc, étant donné que le monde n'a pas gagné, l'a cherché, une fois que le prend, les mettons dans la même situation. Pas quitter le monde prend paix que vous gagnez. Parce que paix que vous gagnez, c'est le seul trésor que vous gagnez pour vaincre le monde, pour vaincre le problème, vaincre la peur. C'est pas pour cette raison que Jésus-Christ dit, je vous donne la paix. Les finis, les identifier. Ma paix. C'est parce que le connaît, le monde baille la paix tout. Mais la paix que le monde donne égale à la peur. Encore problème. Mais la paix que Jésus donne, c'est le trésor du cœur. C'est pour ton âme. Ou perdit la paix avec Dieu. Ou perdit la paix que vous gagnez dedans ou là. Et ça rend le problème à tracasser. Tout le monde peut aller. Complètement fini. Le verbe finir à la forme passive. Je suis fini. Vous mettez dit-le. Dès que vous quittez la paix, allez. Vous mettez tout conjugué avec ça. Je suis fini. Je suis fini. Donc, en fait, c'est tout ça que nous avons ensemble avec vous. Donc, Jean que nous dit, c'est que
et nous avons un ensemble de points. Donc, si vous avez besoin de lire plus, lisez dans Philippiens chapitre 4, le verset 11-13. Lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, qui dit « Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. » Donc, toujours accès à pour être toujours content. Mettez la paix la caillou en domination. Oh my goodness, la paix intérieure. Bat pour pas perdre ça. Pas quitter problème pour paix. C'est parce que perdre la paix et puis sortant de tout problème dans les servions tout monde tête chargée. Et en résumé, il y a un ensemble de causes qui rendent problème ou yo servions tout monde pour. Premier bagage là, c'est l'ignorance du passé. On a oublié les bienfaits de Dieu. Et deuxième bagage là, c'est ou perdu connexion de prière avec Dieu. Le prier, ça rend nous soulagés. Et troisième bagage là, il dit perte d'amitié avec Dieu. Ou une relation avec Dieu avant, dans la méditation, dans la prière, dans l'orange, dans ce qu'on a exercé, ou perdu relation ça, ou perdu amitié ça. Cherchez-le encore. Quatrième bagage là, perte de foi. On a perdu de l'espérance. Il n'y a plus de persévérance, pas d'assurance. Recherchez-le. Et enfin, la cinquième chose, qui c'est perte de paix intérieure. Ou perdu paix intérieure que vous gagnez. En gros, c'est tout ça que nous avons gagné pour nous venir parler ensemble avec vous. Quoi vidéo est longue, mais espérons va prendre temps pour t'entendre parce que tout ça qui dit là-dedans, il va aider vous est très important. Moi-même, je n'ai pile soulagement et c'est parce que moi soulagé, moi je n'ai pile résultat positif qui cause moi ouais important pour me venir soulager point ça ensemble avec vous, relater point ça ensemble avec vous. Merci en pile parce que tu prends temps pour t'étendre nous assister avec séance ça. Je souhaite que Dieu les bénisse nous, les fait ouais clair et le soulager ce problème que vous gagnez dans le nom puissant de Jésus-Christ.